Régis Sauget, directeur de l'agence Diagnostic et Robotique au sein d'Axéo-TP. C'est une agence qui est chargée de réaliser, de proposer des solutions innovantes pour des diagnostics de réseaux d'eau potable et d'assainissement sur le territoire national et international. On se base sur des solutions innovantes type robotique qu'on va envoyer à travers les réseaux d'eau potable et d'assainissement pour récupérer de l'information et pour pouvoir proposer des diagnostics de l'état des conduites d'eau potable ou d'assainissement et puis pouvoir proposer justement un état des lieux patrimonial, une photo on va dire à un instant de l'état patrimonial des réseaux des collectivités ou de toute entreprise. Donc là on se trouve sur la station d'épuration Aliotis à Nice et du coup Diagnostic et Robotique est présent sur Nice à la demande de Suez pour réaliser un diagnostic de son collecteur général qui part du port de Nice jusqu'à cette station d'Aliotis sur à peu près 6 km. Et du coup, notre mission, c'était avec des équipements robotiques de type Seawarboat, donc un bateau flottant, et Seawarball, une balle flottante, depuis ce port jusqu'à la station, réaliser un diagnostic de ce réseau d'assainissement principal. Avec un diagnostic de type vidéo, de type sonar également, pour voir ce qui se passe sous l'eau, et de type Seawarball en analysant la qualité des effluents pour savoir s'il y avait des problématiques. Alors ici notamment de remontée d'eau de mer potentielle ou de pompage d'eau de mer qui arriverait dans le réseau d'assainissement et qui viendrait perturber le processus de traitement des eaux usées ici sur la station d'Aliotis. Sur la Seawarball, on a également un deuxième produit qu'on appelle la Seawarball G, comme générique, celle qui était d'origine, qui comporte 4 capteurs au lieu de 2, donc qui va rajouter le pH et le redox à la température et la conductivité. Et cette Seawarball, ici sur le territoire de Nice, on a pu la mettre en œuvre en poste fixe, donc à 2 points du réseau, en sortie d'un siphon qu'on appelle le siphon centenaire et en entrée du siphon Rivoli, pour déterminer s'il y avait une évolution de la qualité de l'eau au point de départ
et à l'arrivée, et notamment comment ça se comportait pendant les périodes de jour, de nuit, etc. Donc ça montre des choses très intéressantes, et notamment là, des variations de qualité qui correspondraient à notamment un pompage qui est amené dans le réseau et qui fait varier substantiellement la qualité des effluents, et qui peut avoir un impact sur le traitement de la station. Donc c'est le deuxième type de produit qui lui va permettre en temps réel de remonter ces informations. On les a à disposition sur internet à tout moment en fait, tant que les balles sont en fonctionnement, et ça c'est un vrai plus pour un suivi entre deux points de la qualité de ces eaux. Le rendu, on va déjà voir ce qu'on appelle une inspection vidéo normée. Donc un rapport normé d'inspection vidéo, c'est une identification et une catégorisation de tous les défauts qu'on va trouver le long du collecteur et qui sont visibles sur la vidéo. C'est le premier livrable qu'on va fournir sur ce style d'inspection. Le second, pour toute la partie sonar, c'est ce qu'on appelle un profil sédimentaire. Donc pouvoir quantifier les sédiments qui ont été déposés le long de la conduite et donner la quantité sur chaque mètre linéaire qu'on va parcourir de la conduite. Enfin, on va donner aussi des coupes du collecteur, donc pour appréhender la géométrie en fait de ce collecteur, voir s'il y a eu des déformations aussi de ce collecteur, et puis la section réelle du collecteur, parce qu'il y a des plans existants, mais là on prend des mesures physiques réelles de l'existant. Enfin, pour ce qui est la partie qualité des effluents, on va fournir des courbes de qualité sur la température, la conductivité, le pH, le redox, et on va passer ces données dans un algorithme d'intelligence artificielle pour restituer toutes les problématiques liées soit à des intrusions d'eau claire parasites, soit ici notamment à des remontées d'eau de mer potentielles sur le collecteur. Donc de la même façon, on va les localiser et les quantifier. Est-ce qu'elles sont importantes, faibles, etc. tout le long du parcours réalisé par la balle.